Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le temps où nous nous rencontrons encore à cette occasion sur votre chaîne Maranatha Télévision dans cette émission merveilleuse qu'est Je médite. Voilà, je suis l'évangéliste Éric Ndebo de la communauté évangélique Maranatha qui est régie ou dirigée par l'évêque Jean-Claude Mosengo que je ne manque pas de saluer. Là où tu es, papa, vraiment mes salutations les plus respectueuses ainsi qu'à maman, le pasteur Marie-Thérèse. Voilà, cette émission est une émission qui se déroule au fil du temps. Chaque semaine, nous avons un serviteur différent de la communauté évangélique Maranatha qui vient pour partager la parole de Dieu. Bien sûr, je sais que plus tard, nous aurons peut-être d'autres intervenants, d'autres communautés pour la gloire de notre Seigneur. C'est un privilège pour moi de partager ce temps avec vous, avec nous, et partager la parole de Dieu ensemble. Voilà, sans plus tarder, la parole d'aujourd'hui, c'est dans Romains chapitre 5 du verset 17 au 21e verset. Et bien sûr, nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu sans prier. Nous allons donc nous recueillir pendant un bref instant pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants et de pouvoir vivre au travers de ta parole. Merci pour ton esprit qui nous enseigne véritablement et qui vient parler jusqu'au fond de nos cœurs. Là où les hommes ne peuvent atteindre, nous savons que ton esprit est capable d'aller et d'inscrire ta parole au fond de nos cœurs. Merci pour ces temps merveilleux où tu nous disposes à t'écouter, où tu nous disposes à te comprendre. Merci encore. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, donc je vais lire la parole de Dieu et puis ensemble, nous allons être bénis. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je pense que là où quelqu'un est en train de regarder ce temps, il a dit Amen avec moi. Parce qu'effectivement, c'est la parole de Dieu qui nous donne vie. Et nous nous rendons compte que par Jésus-Christ, nous avons la vie. Bien-aimés, en lisant le texte, nous nous rendons compte que le venin qui amène la mort entre par un seul homme. Mais il y a quelque chose de merveilleux que je lis dans cette parole, c'est que là où le péché pouvait affecter, ou tuer, ou ramener la décadence, la déchéance, bien aimé, la grâce ne vient pas en quantité égale. Lisons bien la parole. La parole dit, là où l'offense abonde, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je voulais dénoter quelque chose d'important et que vous le sachiez également avec moi, c'est que, bien aimé, le royaume des ténèbres n'a pas, comment je peux dire, la suprématie ou bien, pour ne pas dire la surenchère, non, n'a pas la primeur ou en espace, en grandeur, en quantité, bien aimé, la grâce est toujours supérieure. C'est-à-dire que là où le péché pouvait affecter des milliers, je crois que la grâce est capable d'affecter des millions. Pour te dire que
le combat ou bien l'engagement dans lequel tu es à suivre le Seigneur Jésus-Christ, sache que la vie triomphera toujours de la mort. Amen, amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, mais nous devons comprendre que le péché qui ramène la mort apporte aussi un règne. Tu dois savoir là où, toi qui es en train de regarder, toi qui es en train de participer à cette émission, tu dois savoir que le péché amène un règne de ténèbres. Un règne qui ramène non seulement l'obscurité, mais qui ramène la mort. Mais tu ne peux pas comprendre que quelque chose qui s'est passé il y a peut-être des années, il y a peut-être un mois, il y a peut-être, je ne sais pas, mais ça a ramené une décadence au fil du temps. Tu as peut-être changé de partenaire, tu as peut-être changé de nom, tu as peut-être changé de pays. Mais comment ça se fait que cette chose-là s'est attachée à toi? C'est à cause d'un péché qui a ramené un règne. Et pour que ce règne-là puisse être vaincu, puisse être dissipé, tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Bien, mais pourquoi écoutes-tu la parole de Dieu et ne crois-tu pas au Seigneur Jésus-Christ? Il est temps que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, là où les ténèbres avaient régné, le règne des ténèbres va s'arrêter. Parce que là où la mort, là où l'offense avait abondé, la grâce va surabonder. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ. Mais il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé, il est temps, bien-aimé, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tes études n'y feront rien. Tes diplômes n'y feront rien. L'argent que tu as amassé en banque n'y fera rien. Le nombre d'enfants que tu as n'y fera rien. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où la mort avait ramené un règne de ténèbres, je te le dis, au nom de Jésus-Christ, la vie va voir le jour et le règne de la grâce va abonder. Il suffit simplement que tu prennes cette décision d'arrêter ce parcours que tu as fait avec le règne de la mort pour prendre un parcours avec la vie qu'est Jésus. La Bible déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que le règne de la vie puisse prendre place par la grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je t'invite à prendre cette décision. Et si tu peux répéter après moi, le nom de l'Éternel sera glorifié. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai laissé un autre règne que ton règne dans ma vie. J'ai conduit ma vie comme je le voulais, comme on me l'avait appris. Mais aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, je sais que là où j'étais décadent, je sais que là où la mort avait régné, je sais que là où les ténèbres avaient régné, je sais que là où l'échec avait régné, cela prend fin parce que je t'invite dans ma vie comme Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens prendre la place qui t'est due, la place du règne. Là où la mort avait régné, je détrône la mort dans ma vie et cela au nom de Jésus-Christ. Et je t'invite à prendre cette place. Viens régner, mon Seigneur, car dès aujourd'hui, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, viens à mon secours, car je veux vivre sous la grâce de Jésus-Christ. Et je veux parvenir au Père par ce chemin merveilleux qu'est notre Seigneur. Merci de m'accepter en tant qu'enfant, Père. Merci de me faire grâce au travers de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. J'entends quelqu'un dire là où il est. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je sais
que tu as suivi. Et je sais que là où tu avais laissé la mort régner, un autre règne a pris la place. C'est la place de la vie. Je vous invite à rejoindre notre page Facebook et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de Mosengo, vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis et à notre prochaine émission. Au revoir. Koyana mwana na moto Nizali pembeni Jésus Koyana mwana na moto Nizali pembeni Jésus Koyana mwana na moto Nizali pembeni Jésus Koyana mwana na moto Nizali pembeni